qui consiste à analyser le sujet, c'est-à-dire à repérer les mots-clés du sujet, ceux à côté desquels il ne faut absolument pas passer. On va les associer à d'autres mots et on va essayer de formuler une problématique qui correspond au sujet qui nous a été donné. Première étape, lire le sujet. Selon Rika, on voit toujours le ridicule des autres et jamais le sien. Comment la lecture des lettres persanes permet-elle de réfléchir à ce constat? Vous répondrez à cette question dans un développement organisé. Votre réflexion prendra appui sur l'œuvre de Montesquieu au programme, sur le travail mené dans le cadre du parcours associé et sur votre culture littéraire. Alors, je vais maintenant repérer ce qui me semble être les mots clés du sujet les plus importants. Alors, si je commence la phrase, selon Rika, nous avons déjà Rika, qui est le personnage des lettres persanes. On voit toujours le ridicule des autres et jamais le sien. Alors, toute cette phrase semble intéressante. On voit toujours le ridicule des autres et jamais le sien. Et ensuite, on questionnera chacun de ces mots. Comment la lecture des lettres persanes permet-elle de réfléchir à ce constat? Donc, ce qui est important, c'est effectivement, c'est bien les lettres persanes qui est ciblée, et permet-elle de réfléchir à ce constat? Voilà l'expression clé. Alors, vous répondrez à cette question dans un développement organisé. Votre réflexion prendra appui sur l'œuvre de Montesquieu, sur le travail mené dans le cadre du parcours associé. Donc, le travail mené dans le cadre du parcours associé est un élément clé, et sur votre culture littéraire. Alors maintenant, je vais écrire ce que je mets derrière chacun de ces mots-clés, parce que c'est pas le tout d'arriver à les repérer, il faut aussi les associer. Alors, on y va à chacun des mots. Donc Rika, on sait que c'est un personnage des lettres persanes. Voilà, pour l'instant, on reste à ce stade-là. On voit toujours le ridicule, on voit toujours. Alors, la question que je me pose quand on dit on voit, c'est qui est on? De qui s'agit-il en fait? Et là, en clair, on va élargir. On pourrait penser qu'il s'agit uniquement des personnages des lettres persanes, mais derrière le on, il y a les lecteurs, d'accord, du livre, et derrière, on peut peut-être voir les Français à l'époque qui lisaient les lettres persanes. Donc ça, c'est effectivement deux choses qu'on peut mettre derrière ce mot on. Alors, le ridicule des autres. Alors, le ridicule des autres. Qu'est-ce que le ridicule des autres? Alors, derrière le mot ridicule, je pense qu'on peut y voir quelque chose dont on se moque, d'accord? Quelque chose de ridicule, c'est quelque chose dont on se moque. Souvent, ça peut être des différences. Alors, on peut l'élargir, différences physiques, différences culturelles. Ça peut être aussi des croyances auxquelles on a, d'accord, le ridicule des autres. Ça peut être des attitudes et je dirais même des comportements. C'est-à-dire qu'on l'a lu d'ailleurs, derrière on pense aux lettres persanes, hein, le ridicule des autres, c'est que des fois les Perses vont s'étonner de l'attitude des Français, de la façon avec laquelle ils vivent, et ils jugent cela ridicule. Donc il y a quelque chose dans le ridicule des autres, il y a quelque chose de péjoratif, je l'ajoute, et il y a quelque chose de l'ordre un peu de la moquerie, parfois. Mais si on continue notre réflexion sur le ridicule des autres, on sait aussi à travers les lettres que derrière le ridicule des autres, il y a aussi la réflexion. C'est-à-dire que ça nous fait réfléchir à ce ridicule-là et ça nous fait parfois évoluer. Même. Voilà, donc vous voyez, je mets vraiment tous ces mots-clés que j'associe, qui c'est mieux vaut en avoir plus que pas assez. Et jamais le sien. Alors vous voyez, c'est la deuxième partie de la phrase. Alors jamais le sien. Ce qui est intéressant, c'est que ce que sous-entend finalement Ricard, c'est que quand on assiste à des scènes ou quand on parle des travers, des ridicules d'une culture ou d'une société, on se moque de cette société-là, mais on ne voit pas ses propres travers à soi. C'est ça qu'il avance finalement, donc finalement, à voir le ridicule ou les travers, les défauts d'une société, on ne réfléchit pas à ses propres défauts. On ne réfléchit pas à ses propres défauts. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit que c'est un point de vue quand même assez arrêté. Je continue. Comment la lecture des lettres persanes? Alors clairement, pourquoi ils vous disent que c'est les lettres persanes là? C'est parce qu'ils veulent que vous n'utilisiez que des exemples des lettres persanes. Ils ne veulent pas que vous ne parliez d'un roman ou d'une autre pièce ou d'un autre poème. On est dans les lettres persanes. Et vous voyez, comment permet-elle de réfléchir à ce constat? Et donc ça, effectivement, ça veut dire que votre dissertation, vous allez devoir peser une réflexion dont le thème serait ce qu'affirme
RICA, c'est-à-dire qu'en effet, peut-être qu'en regardant le ridicule des autres ou en mettant en scène le ridicule des autres, nous, les lecteurs, on ne se questionne, finalement, on ne voit que les travers de ces deux personnages perses, mais on ne voit pas les travers de la société française. On continue sur l'analyse des mots-clés. Là, vous avez fait l'essentiel, hein, soyons clairs. Il y a déjà des exemples hein, parfois qui vous viennent quand on analyse un sujet. Je pense à la lettre 24, par exemple. Souvenez-vous, on avait trouvé qu'il y avait une critique très forte du roi et du pape. Là, on est déjà, ça je sais que je vais l'utiliser dans ma disserte, clairement. Quand on me parle de regard aussi, je pense tout de suite un regard qui était autre, c'était le regard que portait le vieillard tahitien. Et en fait, on avait une critique des Européens et pas du tout des Tahitiens. Donc vous voyez déjà, je trouve des contre-exemples en fait dans la réflexion que m'amène le sujet. Donc vous voyez comme l'analyse des mots-clés et leur association permet déjà d'apporter des choses vraiment sur le sujet. Alors je continue, là pour l'instant j'ai fait la première moitié, la deuxième moitié en fait vous allez comprendre pourquoi il faut aussi, alors elle est intéressante, parce que ici nous avons, alors vous répondrez dans un développement organisé. Développement organisé, ça veut dire clairement qu'il y a plusieurs parties, d'accord? Donc nous, on sait que dans une disserte, il y a deux parties. Et c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Vous savez aussi qu'il y a une intro et vous savez qu'il y a une conclusion. C'est-à-dire que c'est ça que ça veut dire, en fait, hein, tout simplement. Je mets conclu. Ensuite, votre réflexion prendra appui sur l'œuvre de Montesquieu. Donc, il vous rappelle que c'est encore une fois des exemples que vous devez utiliser de l'œuvre de Montesquieu, tiré de ce livre-là. Mais il vous dit aussi le travail mené dans le cadre du parcours associé. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez citer des exemples d'autres textes et notamment les autres LL que nous avons étudiés dans le cadre des parcours. Voilà. Donc là, dans l'occurrence, jusqu'à là, on a juste le texte du vieillard. Et enfin, sur votre culture littéraire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez utiliser d'autres exemples aussi à vous, qui vous sont personnels. Voilà. Donc, nous venons d'associer les mots-clés. Donc, on a bien compris. Si je résume très rapidement, vous allez devoir faire une dissertation avec plusieurs parties, une intro, une conclusion, qui portera, dont les exemples, majeure partie des exemples doit être pris parmi l'œuvre de Montesquieu, les lettres persanes. Mais vous pouvez utiliser aussi des exemples DLL du parcours et vous pouvez utiliser d'autres exemples de votre culture littéraire personnelle, donc qui datent du collège ou du lycée. Voilà, d'accord? Cette introduction, quel sera le sujet de cette introduction? Alors, si je réanalyse les mots du sujet, en gros, ce que sous-entend ce sujet, c'est quoi? C'est que d'après Rika, quand on met en scène des personnages d'une autre culture que la sienne, on va finalement ne réfléchir qu'au travers de cette culture qui n'est pas la sienne, mais pas forcément questionner ses propres convictions et sa propre culture. Donc, si je devais reformuler ça pour trouver une problématique, parce que c'est ça l'idée de la problématique, ce que sous-entend ce texte et finalement ce sujet, c'est quoi? En lisant les lettres qui mettent en scène des personnages perses, les lecteurs français de Montesquieu ne questionnent pas leur propre représentation française, ne questionneraient pas leur propre représentation française. Et vous voyez que là, on a un vrai sujet polémique, c'est-à-dire que où déjà, on le sait, ça va amener un plan presque en deux parties. Voilà, donc là, on vient de terminer la première partie de la première étape du travail de dissertation, qui consiste, vous l'avez compris, à analyser les mots-clés, à associer différents mots à ces mots-clés pour bien comprendre le sujet, et à formuler une problématique sur laquelle on va devoir maintenant composer.